Salut à tous, c'est SubtilJ et Nerfnacker de la Gamers Playing. Aujourd'hui, on va vous présenter un tout nouveau concept d'émission, Gère ton arme. Dans chaque émission, on vous présentera une arme différente avec des accessoires différents pour essayer d'avoir des configurations presque à l'opposé. Et on vous fera un petit bilan de la situation pour que vous puissiez jouer l'arme le mieux possible. Avec une conclusion. Pour ce premier épisode, on vous a monté la MK48. Moi, je vais la jouer en mode bourrin, avec les balles blindées, tir rapide et un petit viseur EDTech parce que j'ai un viseur stylé dessus. Je la mettrai en rouge pour qu'on puisse me distinguer. Et on va tous jouer avec les atouts que vous pouvez voir sur la classe. Et en arme secondaire, un lance-roquette qui nous permettra d'éviter de jouer à l'arme secondaire et d'abattre les soutiens aériens qui peuvent influencer notre gameplay. Et moi, je serai donc à la MK48 bleue avec la poignée avant, la poignée ergonomique et le détecteur de cible pour jouer sur le côté précis de l'arme, enfin pour la mettre la plus précise possible, car les fusils mitrailleurs ont quand même un gros recul. Donc moi, je vais essayer d'y remédier à ce problème. Et je suis donc toujours avec les mêmes atouts, la même grenade mortelle et joker ainsi que secondaire. Et nous revoilà in-game pour une petite démonstration de gameplay sur Raid. On va commencer par vous parler des inconvénients et des avantages de la MK48. Pour commencer, elle est assez longue à recharger, ce qui est c'est pas très pratique. Mais pour compenser ça, elle a quand même un chargeur de 100 balles, 135 avec le chargeur de grande capacité. Enfin, même si je pense que c'est peut-être pas la meilleure chose à faire de jouer avec parce que ça nique quand même un accessoire. Oui, tout à fait. Et pour mettre 100 balles sur quelqu'un, faut déjà le faire. Alors, un de ses deuxièmes inconvénients, c'est qu'elle est longue à me mettre en route, donc c'est vraiment lent. Et pour ça, il n'y a pas vraiment de truc pour y remédier. Bah, le tir rapide aide un peu, mais c'est toujours pas ça quoi. Ouais, le tir rapide baisse franchement la précision à mon avis. Et il faut savoir que c'est une arme qui est quand même puissante et qui est assez précise, donc très bonne à longue distance. C'est pour ça que je recommande pas le tir rapide parce que ça déstabilise beaucoup et vous risquez de foirer des trucs à cause de ça. Alors, ce grand avantage, mais vraiment le mieux, quoi, c'est qu'elle est quand même axée sur la portée pour un fusil mitrailleur. Donc, franchement, au corps à corps, elle vaut rien, mais sur la portée, elle est vraiment excellente cette arme. Ouais, au corps à corps, le tir au jugé, vous avez vraiment très peu de chances de foutre une balle dans quelqu'un. Oui, bon, des fois, il peut vous sauver, mais c'est vraiment hasardeux. Et le viseur laser peut y remédier un tout petit peu, mais c'est vraiment pas utile. Non, le Non. viseur laser, je le déconseille fort parce que pour monter l'arme, eh bien, j'ai joué avec pour voir si je pouvais faire quelque chose contre. Pour arranger quelque chose au corps à corps et franchement, il sert à rien. Quand vous tirez avec, le viseur laser commence à osciller et ça commence à perdre toute votre précision. Ce qui est assez pas mal aussi, c'est les balles blindées. Je trouve que c'est presque indispensable parce que ça permet de péter du campeur à travers les murs ou quand vous avez une cible qui s'en va, vous vous en foutez, vous continuez à tirer à travers et la plupart du temps ça marche. Oui, c'est vraiment gênant quand on a joué avec et que après on essaye de faire des gameplays sans, ben, c'est vraiment perturbant parce qu'on voudrait essayer de les avoir à travers le mur, mais on oublie qu'on a plus cet atout là et après ça devient C'est pas chiant quoi. pratique quoi, Oui, voilà, de c'est pas pas l'avoir. pratique. Je vais peut-être vous parler un petit peu de la Gamers Playing maintenant. Je suppose que vous avez remarqué que c'est les vacances de Noël. Sinon, Allez vous jeter. ouais. Et donc ça implique quelques difficultés dans la team. C'est-à-dire que par exemple on a Nadix qui est en vacances chez sa famille. On a Shops qui a un bulletin scolaire Médiocre. horrible. Ouais, je pense qu'on peut le dire, hein, horrible. Je vais essayer d'avoir cet hélico. Donc plus de plus de PC pour l'instant. Tant pis. Et on a Energy qui est en blocus. Crêpe, quant à lui, et son PC est en train de mourir. On lui a repassé, je lui ai repassé Windows, donc
peut-être que ça ira très bientôt. En, En en tout fait, cas, en tout cas, tous les membres essayent de revenir le plus vite crétin de possible. campeur. Ouais, Euh, le snipe là. non mais c'était un dans la team quoi. Ouais. Et donc on pète le drone pour que ça influence pas trop notre partie. Ouais. Et puis ça évite, comme je l'ai dit dans la présentation, ça évite d'utiliser l'arme secondaire. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Mais la MK48 c'est quand même une très bonne arme je trouve. On a fait des magnifiques parties avec pendant qu'on vous l'a montée. Oui. Parce qu'il faut savoir qu'on vous l'a quand même monté en un jour, on a fait notre possible pour vous. Mais le Ouais. tournage a pris 3 jours. Oui, ça c'est. On a vraiment fail sur ce côté-là. Mais on y est, on espère que cette fois ça va être bon. Et on Mm, vous a pris un gameplay pas trop mauvais. On vous tout à aurait fait. bien pris un de nos gameplays magnifiques, malheureusement on les joue pas avec les accessoires adéquats. Mhm. Oui, donc on fait un petit peu cette vidéo aussi pour nos 50 premiers abonnés. Ça se fait, hein, tout de même. Et on l'a fait aussi pour se lancer un petit peu et nous donner un petit coup de pouce. Donc on fait un petit peu de pub. D'ailleurs, n'hésitez pas à en parler à vos amis, car on a tout de même un petit peu de mal à se lancer au démarrage, quoi. Et je tiens à dire aussi qu'on fait ces vidéos dans l'optique de vous aider à choisir une classe et vous donner des conseils pour la jouer au mieux. Mais ça veut en aucun cas dire qu'il n'y a que cette façon de jouer. C'est notre point de vue. Vous suivez ou pas, c'est pour vous aider à choisir des accessoires. On vous donne des infos sur l'arme pour que vous puissiez la jouer le mieux possible. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser des accessoires qu'on n'a pas utilisés pour les tester par vous-même aussi, hein, parce qu'on peut pas tous les faire. Donc c'est déjà ça de prix, quoi. On essaye de tester 6 accessoires et de voir ce qu'on pourrait mettre sur l'arme, les trois mieux, quoi. Et on en sélectionne 6 en fonction de ce qu'on veut faire, quoi. Donc là, on a choisi de faire un côté précis et un côté bourrin. Donc on a pris ces accessoires-là et on n'a pas choisi les autres, quoi. Donc vous pouvez aussi choisir les autres, n'hésitez pas. Dans cette vidéo, on vous a choisi la MK48 parce qu'on trouve qu'elle est pas très jouée et qu'on a remarqué que les gens avaient un petit peu de mal à jouer autre chose que la mitraillette, donc on veut les aider. Tout à fait. Bientôt, on vous sortira une nouvelle vidéo surprise avec. On a beaucoup travaillé dessus et si vous voulez pas la rater, eh bien abonnez-vous. Voilà. Et très bientôt, on va vous faire une vidéo sur un MMORPG en free-to-play, On un peu essaie. unique dans son genre. Et enfin, on essayera de faire ça avec Repland. Et Jean Nirknacker essayera, Jean Nirknacker, essayera de réparer son PC parce que Oui. Mon Windows, il a dit non. D'ailleurs, là, ça je viens de c'est. lâcher toutes mes killstreaks. Et donc Nirknacker essayera de nous rejoindre et on vous fera une Une vidéo vidéo de découverte. sur ce MMORPG que j'aime beaucoup quand même. Je vous en dis pas plus. Ce sera une surprise aussi. Par rapport à la vidéo sur Brick Force, eh bien, si vous en voulez plus, eh bien, dites-le nous. Et franchement, pour du Brick Force, qui n'est pas du Call of Duty, je pensais pas avoir autant de vues. Ouais. Et c'est vraiment un plaisir de faire ce genre de truc. Oui. Et donc, vous voyez là, sur la killcam que je fais. Oui, c'est moi. Pour une fois, quand même. Euh, j'ai essayé de l'avoir en visant, puis je me suis rendu compte qu'il était trop près, donc je l'ai fait en no scope parce que il me tirait pas dessus et que j'ai vraiment piffé. Donc j'ai vraiment eu un Ouais, coup de... t'as vraiment eu un coup de cul sur ce coup-là. Oui, voilà. Pour conclure, on trouve que la MK48 c'est quand même une arme vachement bien. On arrive à faire des très beaux gameplays avec. Alors, il faudrait faire un mix des deux pour avoir plutôt une bonne arme. Donc pour ça, il faudrait garder les balles blindées pour pouvoir déloger facilement les campeurs, ainsi que tuer les gens qui se cachent. Après, Pour on char- peut mettre un. Vous pouvez choisir entre la poignée ergo et la poignée avant. On a Et privilégié la poignée ergo parce que ça offre une visée plus rapide et ça stabilise quand même pas mal l'arme.
Enfin, vous rajoutez un viseur pour pouvoir viser plus facilement tout en ajoutant de la précision. Et ça, pour le viseur, nous on a mis le viseur Detect parce qu'il est vraiment sympa, mais vous pouvez choisir n'importe lequel. Ouais, on vous conseille aussi, si vous êtes un peu aveugle, le détecteur de cible, ça peut toujours être utile. Ou carrément le truc de vision nocturne, dont j'ai oublié le nom. C'est la lunette bibande, je pense, avec un viseur thermique comme ça. Oui, je pense. Alors, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On vous choisira une arme, je pense que ce sera Line 94. Oui, je crois aussi. Euh, N'hésitez pas à mettre des commentaires pour voir quelle arme vous voudriez qu'on up. C'était Subkiji et Nirknacker pour la Gamers Playing. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et vous pouvez aussi nous aimer sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Et voilà, on vous souhaite une bonne journée Un et bon des bonnes vacances. et un joyeux Noël et un nouvel an réussi. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo, salut! Au revoir.